Bonjour à toi, jeune dresseur ou même dresseur expérimenté. Aujourd'hui, on va parler Pokémon Go et des erreurs qu'il ne faut pas en produire. Si tu vas commencer le jeu depuis quelques semaines, tu as forcément fait ces erreurs qui vont te coûter très cher tout au long du jeu. Je me suis dit que c'était une vidéo qui fait que je vous fasse, ça vous rappellera la rage que vous avez eu pendant ces moments-là. Et surtout, ça évitera que les nouveaux joueurs fassent ces erreurs. Si tu as un épisode 2, il faut s'abonner à la chaîne et dépasser la barre des 50 likes dans la barre des likes. Ça va bien te faire un mois que je joue à Pokémon Go, donc depuis la sortie française, et franchement c'est un jeu qui me lasse pas. On va commencer avec les erreurs, et bien sûr la traditionnelle erreur d'évoluer ses EOI avec la technique Pyro, Réunir ou même encore Sparky dès le début du jeu. On utilise un Evoli avec 100 CP et au final on va se retrouver avec un Voltali à 200 CP. On va perdre énormément de potentiel sur les équipes futures qui vont nous permettre de détrôner les meilleures armes de notre ligue. Mais au final on est content, on a notre petit Voltali et on va l'engratter tout au long du jeu. On aurait pu attendre un Evoli 400, 500, vraiment encore 600 pour évoquer quelque chose d'énorme. Pour oublier le passé, j'ai vendu tous mes évolus que j'ai fait évoluer avec cette technique. Je vois pas l'intérêt d'avoir un Acolyte 300 qui va pourrir dans mon équipe et surtout qui ne va pas détrôner les arènes scrutées. Quand j'y repense que franchement j'étais vachement con et je pense que je ne suis pas la seule. En deuxième point, c'est le point qui m'énerve le plus sur Pokémon Go et que je fais encore actuellement. Il va s'agir d'utiliser énormément de Pokéballs sur les Nosferati, Nosferalto ou même encore énormément de petits Pokémon. Le Nosferapti est vraiment mon ennemi, généralement j'utilise 15 voire même 20 Pokéballs juste pour en capturer un seul. Maintenant je ne clique même plus dessus car au final je sais que je vais galérer à le capturer. Surtout si tu n'habites pas dans des grandes villes genre Paris, Lyon ou même encore Lille, et bien au final tu seras en déche de Pokéball et s'il y a un Pokémon dans le porteur, tu risques de le regretter. C'est encore arrivé un pote à moi et sorti lui, il commence à courir, il voit un carapuce, il aurait 5 Pokéballs et au final il ne l'a même pas attrapé. Une erreur qui est similaire à celle-ci, c'est pour ça que je l'ai mis à la même place, il va s'agir de lancer des super balls sur un Aspico. Soit l'Aspico vous a énervé, vous avez regardé et insulté toute votre famille, soit encore au final vous galérez à le capturer. De son montant vous dégainez votre super ball ou votre hyper ball et vous le lancez sans pitié sur un Aspico qui est au final 14 PC. Honnêtement que l'Aspico il est à 14 PC ou même 200 PC, ça ne changera rien, utilisez que des Pokéballs. Le dernier point et pour moi le point qui m'énerve le plus encore actuellement, il va s'agir d'utiliser énormément de poussière d'étoile et de bonbons bêtement. On utilise un petit évolu à 300 PC, on décide de le monter à 400 PC pour le faire évoluer. Et bien au final on va perdre énormément de poussière d'étoile et de bonbons bêtement. Le niveau des monstres dans la nature augmente jusqu'au niveau 30 et du coup au niveau 30 vous allez peut-être croiser des meilleurs Pokémon que vous avez rechargés. Ça m'est déjà arrivé, j'ai croisé un Scarabot à 800 PC, je l'ai monté jusqu'à 1000 PC, et au final, quelques jours plus tard, je croisais un Scarabot à 1200 PC. Sur ce coup-là, tu te trouves vraiment con, et au final, c'est bête d'utiliser autant de poussière l'étoile et de bonbons bêtement. Attendez le niveau 15 ou même encore le niveau 20 pour recharger vos Pokémon, qui vous permettront d'avoir des Pokémon ultra puissants. Ça serait bête que tu croises un Pokémon que tu vas recharger comme son starter du début, et au final, tu le croises quelques niveaux après, et il est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, ne rechargez même pas votre starter du début, vendez-le directement au final dès que vous avez capturé la même espèce. Donc voilà, profitez-en et vendez-le. Ouais, donc c'était une vidéo plus décalée que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, partager et t'abonner si ça t'a fait plaisir. Bon, sur ce, c'était LFG, bisous sur la joue droite, bisous sur la joue gauche, et n'hésite pas à attraper un max de Magikarp, ma gueule.